parole, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Transports. En ce jour de démarrage de mobilisation, Madame la Ministre, je souhaiterais vous interroger sur l'application des directives européennes contenues dans le 4e paquet ferroviaire de la Commission et qui prévoit la généralisation de l'ouverture à la concurrence du secteur à brève échéance. Ce que le gouvernement appelle une réforme de la SNCF n'est en fait rien d'autre que la suite de la remise en cause du service public ferroviaire et de la libéralisation du secteur. Ce mouvement est entamé depuis une loi du 13 février 1997, adoptée sous Alain Juppé pour transformer la directive européenne du 21 juillet 1991. Celle-ci prévoyait la séparation entre le réseau et l'exploitation et ouvrait surtout un droit d'accès au réseau aux opérateurs privés. La succession des paquets ferroviaires européens en 2001, 2004 et 2007 ont accéléré le processus. Ils ont été appliqués en France par les gouvernements Raffarin, De Villepin et Fillon, et c'est dans leur pas que s'inscrit l'action du gouvernement à cette heure. Il s'agit, pour ce gouvernement, d'appliquer donc le 4e paquet ferroviaire de 2014 et d'achever la libéralisation du secteur à l'horizon 2020 pour les lignes à grande vitesse et 2023 pour le réseau dit secondaire, lequel, et cela a été répété ce matin, participe de la cohésion du territoire. Pourtant, rien ne justifie objectivement l'ouverture à la concurrence. Le gouvernement entend l'étendre au transport de voyageurs alors qu'aucun bilan n'a été tiré en France sur la libéralisation du fret. Au Royaume-Uni, pays ayant le plus rapidement appliqué ces directives européennes, 2 usagers sur 3 sont pour la renationalisation. Ils condamnent les hausses de tarifs et la baisse de qualité de service des opérateurs privés. 27% d'augmentation en moyenne du prix des billets, mais près de 80% des trains qui sont en retard sur plusieurs lignes depuis l'ouverture à la concurrence. Dès lors, Madame la Ministre, ma question est la suivante. Quelles sont les motivations réelles de ce gouvernement qui n'envisage cette réforme finalement que sous le prisme de sa foi absolue dans le dogme du marché libre? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre Lecornu va vous répondre. Merci, monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés. Monsieur le député Castanas, bon, vous n'allez pas découvrir ce matin que je suis bien évidemment pas d'accord du tout avec votre approche et sur lequel beaucoup de choses ont été dites récemment, mais vous citez l'exemple britannique, vous n'appelez pas l'exemple allemand, où ça fait maintenant plus de 25 ans que l'ouverture à la concurrence a été effectuée. La Deutsche Bahn est toujours une grande entreprise allemande qui n'a pas été privatisée, contrairement à ce que je peux entendre ici ou là sur différentes ondes, sur lequel la qualité du service a été grandement améliorée, sur lequel le nombre de voyageurs a augmenté, pour lequel, en plus, tout cela, bien évidemment, a ses vertus en matière de transition écologique. Et cet exemple-là, pour le coup, monsieur le député, il était un exemple que nous considérons qu'il est à suivre. La libéralisation, l'ouverture à la concurrence a déjà été effectuée pour les transports internationaux de voyageurs. C'est déjà le cas également pour le fret et ça présente bien évidemment de nombreux intérêts. Là aussi, à part un dogme de votre part de vous y opposer quoi qu'il arrive, je ne vois pas très bien ce qui vous oblige à dire cela ce matin. L'ouverture à la concurrence, elle a été décidée en 2015. Elle s'applique donc depuis le quinquennat précédent. Il s'agit pour nous maintenant de la mettre en œuvre avec concertation. C'est ce que nous faisons avec l'ensemble des partenaires sociaux. Ça permet de faire basculer dans la loi des éléments qui ont été concertés entre les différents représentants des syndicats et le gouvernement. C'est le cas pour les lignes régionales avec un horizon, une date qui a été calée en décembre 2020. C'est le cas également ou 2019, pardonnez-moi. C'est le cas également pour les lignes TGV. Cela se fait avec concertation et en bonne intelligence. Là aussi, je comprends que pour des raisons idéologiques, vous ne soyez pas d'accord avec cette dimension, mais pour des raisons pragmatiques, force est de constater que le modèle allemand n'est pas un modèle qu'il faut complètement rejeter sur cette question. Monsieur le député, si vous souhaitez un mot de réponse. C'est plutôt intéressant que vous preniez en exemple le modèle allemand pour la raison qu'en Allemagne, l'État a repris la dette de l'opérateur. Donc c'est peut-être un engagement du gouvernement ce matin. Oui, mais vous n'avez jamais dit pour autant que vous le feriez. Donc, en tout cas, derrière l'intention louable qui est affichée sur les ondes, pour reprendre votre expression, d'améliorer le service, on voit bien qu'en réalité, il y a juste l'application, la traduction zélée des directives européennes qui doivent aboutir à l'ouverture à la concurrence. Mais
Monsieur le ministre, nul n'est à ce jour capable de faire la démonstration du lien entre ouverture à la concurrence et amélioration du service. Il reste à la faire et on peut se jeter comme ça des exemples contradictoires à la figure qui ne permettraient pas d'aboutir pour autant. La réalité, c'est que pour satisfaire l'Europe des idéologues, pour le coup, vous défaites la France et vous défaites ce qu'elle est, et notamment le service public du rail. Vous savez, à cette heure et dans le contexte qu'on connaît de crise climatique, de crise écologique, nous avons besoin d'un État stratège et plus que jamais en réalité d'un pôle public du rail qui nous permette de faire de grands choix. Et l'application de ces directives va lourdement handicaper notre pays face aux défis qui pourtant se dressent devant lui. C'est la raison pour laquelle chacun ce matin doit bien comprendre que les cheminotes et les cheminots mobilisés ne se battent pas pour eux-mêmes ou pour leur statut en particulier, mais se battent bien pour un modèle et pour l'intérêt général.